Alors, 15e festival du polar à la plage, polar bien sûr, bande dessinée, mais aussi des jeux. Et j'ai le plaisir d'avoir parmi tous ceux qui représentent les jeux, monsieur. Bonjour, moi c'est Nicolas, on est trois collègues à s'occuper d'un café ludique qu'on a ouvert en fin d'année dernière au Havre, donc un café avec plusieurs centaines de jeux de société à disposition. Et donc vous êtes présent au 15e festival du polar à la plage. C'est la première fois que vous venez ici? Je suis déjà venu en tant que promeneur, mais c'est la première fois que je viens pour le décaler, puisqu'on n'était pas ouvert l'année dernière de toute façon. Et donc on présente notamment pas mal de jeux qui tournent autour des enquêtes policières, des jeux autour de l'univers de Sherlock Holmes, autour de l'univers de Jack l'Éventreur, ou des jeux à personnages secrets, voilà. Donc le lien est fait avec polar à la plage. C'est ça, tout à fait. Alors, il n'y a pas que des jeux d'intrigue et autres, il y a aussi des jeux, on peut notamment presque parler du Tour de France. Oui, c'est ça, on présente un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Flamme Rouge, et qui est un jeu de cyclisme, un thème qui n'est pas vraiment très représenté dans les jeux de société, mais c'est un jeu très amusant. Donc ça tombe bien puisque le Tour de France va commencer d'ici quelques jours. Il y a quelques règles à respecter, je présume. Ah ben évidemment, et on retrouve un peu des éléments qui peuvent faire penser au vrai cyclisme, c'est-à-dire que les coureurs qui vont être en tête de peloton vont être plus fatigués que les autres. Lorsqu'on est en montée, on va moins vite, en descente, on va plus vite. Si on est situé derrière d'autres coureurs, il y a un phénomène d'aspiration qui va nous permettre d'aller un peu plus rapidement. Donc plein de petites règles comme ça qui font vraiment penser à des vraies courses cyclistes. Vous avez essayé de retranscrire l'endurance que peut ressentir un cycliste lors de ce jeu, dans ce jeu de société du coup. C'est un peu ça, enfin c'est pas nous qui l'avons créé évidemment, hein, mais on retrouve vraiment ce genre de... Voilà, on se prend vraiment au jeu et on a l'impression d'être soi-même un coureur cycliste approchant de la ligne d'arrivée. C'est très prenant. Ok, alors il y a forcément d'autres jeux, pas forcément sur les polars, mais hier j'ai remarqué un jeu qui était présenté avec une assiette et des lacets qui pourraient supposer à des spaghettis. C'est ça, d'ailleurs c'est le nom du jeu, Spaghetti. C'est un jeu plutôt pour enfants, hein, dans lequel on a une assiette remplie de spaghettis avec des boulettes de viande. Et tout simplement, il faut arriver à retirer les spaghettis de l'assiette sans en faire tomber à côté. Plusieurs niveaux? Oui, on peut mettre des spaghettis plus ou moins longs, en fait, grosso modo, pour avoir un jeu plus ou moins compliqué. Et la taille de l'assiette? Plusieurs tailles? Oui, c'est ça, une grande assiette, une petite assiette. La petite assiette, forcément, on a plus de risque d'en mettre à côté. Donc du suspense, de l'habilité? Voilà, c'est ça, dans un jeu au thème aussi un petit peu original. Avez-vous un jeu en particulier qui vous tient plus à cœur? Oh il y en a beaucoup. Après, dans les jeux qu'on présente aujourd'hui, on peut parler de Mr. Jack, qui est complètement dans le thème, puisqu'il s'agit d'un petit jeu d'enquête qui tourne autour de Jack l'Éventreur, qui se joue uniquement à 2 joueurs, dans lequel un des personnages joue Jack l'Éventreur et doit essayer de sortir du quartier, pendant que l'autre joueur joue l'inspecteur et doit arriver à déterminer quel personnage est Jack l'Éventreur pour l'arrêter avant qu'il s'en aille. Donc un petit jeu aussi de déduction très malin. Moi je connais un jeu qui s'appelle les loups-garous de tierce-lieu. Est-ce que ça va un petit peu dans cet esprit-là? Je ne sais pas si vous connaissez les loups-garous de tierce-lieu. Oui, bien sûr que je connais. C'est vrai que c'est un grand classique du jeu de société qui a l'avantage de pouvoir se jouer à plein. Donc c'est pas tout à fait la même ambiance, mais on retrouve ce genre de choses. Et voilà, c'est ça. Et on organise d'ailleurs pour la première fois la semaine prochaine une grande soirée loup-garou au Café Décalé mercredi prochain, dans lequel on va essayer de rassembler le plus de joueurs possible pour une très grosse soirée loup-garou. C'est une soirée pleine lune? J'ai pas compris. C'est une soirée pleine lune? Oui, voilà, c'est ça. Je suis pas sûr qu'on tombe pile poil au moment de la pleine lune, mais
on pourra faire comme si. Je rassure, il n'y aura personne qui sera dévoré à la fin, hein. Ce n'est qu'un jeu, hein. Ça n'existera pas. Très bien, Tristan, sur la pointe de l'humour quand même. D'autres jeux, donc des jeux plus anciens, et notamment genre jeux de loi, sont-ils encore d'actualité? Plus vraiment, non. On n'a pas nous-mêmes ce genre de jeu au café parce qu'on considère que on a des jeux largement plus intéressants que ça de nos jours, que simplement des jeux où on lance un dé, on regarde ce qui se passe. C'est pas les jeux les plus intéressants. On a des jeux qui sont pas forcément beaucoup plus compliqués, mais en tout cas beaucoup plus amusants et que ce genre de vieux classiques des jeux de société. Est-ce que vous faites des tournois? Ça nous arrive de temps en temps de faire des tournois autour de jeux de société plus ou moins connus, mais dans tous les cas, lorsqu'on fait des tournois, même s'il y a des novices, on est là pour réexpliquer les règles aux personnes qui voudraient participer. Très bien, bon, je vous remercie pour ces quelques minutes accordées à notre micro. Pas de problème, c'est moi qui vous remercie.